Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter et nous présenter ton association. Alors, je m'appelle Ophélie. Je travaille pour l'association Possible. Je suis chargée de communication et de mobilisation. Et Possible, c'est une association qui agit depuis 5 ans pour la réinsertion des personnes condamnées. Aujourd'hui, en France, il y a 71 000 personnes qui sont incarcérées dans nos prisons. La prison, elle reste une peine de référence. On connaît peu ou mal les alternatives qui existent. Pourtant, la prison, elle présente quand même de nombreux enjeux. Déjà, la surpopulation. On atteint dans certains établissements 200% de surpopulation et 140% de surpopulation dans les maisons d'arrêt, donc qui sont des courtes peines de prison. En parallèle, c'est des environnements qui sont très violents. On a un taux de suicide qui est 7 fois plus élevé en prison qu'à l'extérieur. Et puis surtout, ça ne permet pas de lutter contre la récidive. Les chiffres qu'on a, c'est que dans les 5 ans qui suivent la sortie de détention, on est à 63% de récidive pour les sorties qui sont sèches, ça veut dire qu'ils sont non accompagnées. Ce problème, il persiste aussi parce que les citoyens, ils ont encore du mal à s'engager dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est opaque, qui est peu lisible, qui intéresse peu, ou lorsqu'il le fait, on a des citoyens qui se retrouvent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment le faire. Et donc c'est contre ce problème-là que nous, on veut lutter. On veut rendre compréhensible, lisible, séduisant le sujet de la justice pour tous les citoyens, pour permettre à chacun d'agir à son échelle, en faisant quelques heures de bénévolat ou en montant un projet d'entrepreneuriat social pour favoriser la réinsertion des personnes condamnées. Comment peut-on s'engager quand on est citoyen ? Déjà, on peut se rapprocher d'une association du sujet. À Lyon, par exemple, il y a pas mal d'associations qui agissent à la fois en détention et en dehors de la détention, auprès des personnes condamnées, auprès de leurs proches. Donc on peut aller s'inscrire, faire quelques heures de bénévolat, s'engager aussi financièrement, on peut soutenir financièrement des actions. Et puis nous, on considère que déjà, assister à un événement de sensibilisation, en parler autour de soi, s'informer, déconstruire ses propres préjugés sur la prison et après aller informer ses proches, c'est déjà une première manière de s'engager. Et ensuite, on peut passer un cran et décider d'en faire son métier et développer, soit s'engager sur des projets qui existent déjà, soit développer son propre projet de réinsertion des personnes condamnées. En quoi ça consiste la réinsertion d'une personne qui sort de prison concrètement ? Déjà, la réinsertion, elle est multiple et elle touche plein d'aspects. Ça touche à la fois l'emploi, parce que lorsqu'on a un emploi, on a un revenu, mais pas que. Il y a aussi souvent des grosses problématiques de santé qu'il faut gérer, et puis surtout du lien social. Lorsqu'on a passé 4 ans en détention, souvent on a perdu ses proches, on a perdu sa famille qui s'est éloignée de nous, surtout lorsqu'on était incarcéré à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. Et puis, des fois, il faut reprendre une formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des personnes qui sont incarcérées sont non diplômées. Donc, il faut se reformer, il faut s'habituer aussi au système actuel, se remettre en phase avec les attentes d'un employeur, savoir communiquer sur son projet. Parce que lorsqu'on a un trou de 4 ans, 5 ans, 6 ans sur son CV, c'est pas forcément facile de se remettre en marche et de reprendre une démarche de recherche d'emploi. Il faut retrouver l'énergie et la force de s'y remettre, tout en même temps en luttant contre les tentatives de récidive. C'est un vrai parcours du combattant. J'imagine. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a une balade de la justice sur Lyon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux nous expliquer certaines actions concrètes de sensibilisation que ton association entreprend ? Alors, une balade justice, c'est 1h30 de promenade dans les rues lyonnaises sur des lieux emblématiques de la justice. Parce que nous, ce qu'on veut expliquer à travers ça, c'est que la justice, elle fait partie de notre quotidien, elle est partout, et surtout, c'est vraiment une part importante de notre du vivre ensemble. Et du coup, là, on essaye d'informer les citoyens par le prisme de l'histoire. C'est-à-dire, on va vous parler de l'histoire de la justice, et puis finalement, on en vient à parler de la justice pénale. C'est ça, en fait, les objectifs de nos événements de sensibilisation. C'est aller amener les citoyens à s'intéresser au sujet de la justice avec un biais qui est ludique ou original. Par exemple, nos apéros justice, on les organise dans des bars, dans des lieux où les gens iraient, pas forcément pour parler de la justice, mais on va amener ce thème-là dans ces lieux-là. On organise aussi des escape games, donc on recrée des cellules de prison fictives, desquelles il faut, pour s'échapper, il faut décoder des questions ou des codes qui sont en lien avec l'enjeu de la prison en France. Merci beaucoup pour cette réponse, et puis je te souhaite une bonne balade et une belle fin de journée. Merci, à vous aussi.